Salut les topovores! Ah, se poser dans mon canapé avec un bon film et un paquet de popcorn, y a que ça de vrai. J'ai beaucoup de respect pour ces acteurs qui arrivent à nous faire vivre des moments extraordinaires, et pourtant pour eux ça ne doit pas être de tout repos, surtout quand les réalisateurs ont la fâcheuse habitude de les faire mourir dans chacun de leurs rôles. Allez tiens, si on se faisait un petit top des acteurs qui trépassent le plus au cinéma. Attention, méga spoil en vue, c'est parti! Et on commence avec un acteur bien connu du grand public, Bruce Willis, un des plus grands badass d'Hollywood. Tout d'abord musicien, puis acteur de théâtre, il devient mondialement célèbre avec son interprétation du flic malchanceux mais toujours prêt à en découdre, John McClane. Un rôle qu'il endosse dans près de 4 films avec Piège de cristal, 58 minutes pour vivre, Une journée en enfer, et finalement celui que certains fans tentent d'effacer de leur mémoire, Retour en enfer. Durant le reste de sa carrière, il aura tendance à souvent jouer des rôles d'hommes forts de caractère et n'hésitant pas à aller se frotter à l'action quand il y en a. Des hommes forts, oui, mais qui ne restent pas souvent sur leurs deux jambes jusqu'à la fin du film. Et oui, car en tout, Bruce Willis meurt près de 12 fois à l'écran. 12 fois quoi! Eh oui, Jerry, il aura plus froid aux genoux. Dans le film Armageddon, il tente de dévier une comète de sa trajectoire et il décide de sacrifier sa vie au profit de celle de son gendre qui l'aidait à faire exploser des charges nucléaires. Dans Planète Terror, le militaire impitoyable succombe à un virus, pas vraiment joli. Et dans le film Looper, il finit même par se tuer lui-même. Sa mort la plus touchante et peut-être même la plus marquante au cinéma reste sans aucun doute celle dans le film Sixième Sens. Bah quoi, vous n'aviez pas compris qu'il était mort ? Jouant le rôle d'un psychologue pour enfants, il pense pendant tout le film avoir affaire à un jeune homme qui prétend voir des morts partout. Mais à la fin, surprise, on apprend finalement qu'il était mort bien avant de le rencontrer. La mise en abîme est immense et on ressort vraiment déboussolé de cette expérience. Allez, courage Bruce, ils finiront bien par te lâcher un jour ces réalisateurs. Peut-être que le nom de Steve Buscemi ne vous dit pas grand chose, et c'est normal puisque c'est un acteur aux multiples facettes qui joue aussi bien dans des films indépendants que dans des blockbusters où il tient souvent des rôles secondaires. Et quel rôle secondaire! Un écrivain raté qui devient braqueur de banque dans Big Fish, le fantastique Monsieur Pink dans Reservoir Dogs, ou encore le psychopathe des ailes de l'enfer qui prend sa pose avec une petite fille en chantant des chansons flippantes. Steve Buscemi, c'est avant tout un comédien hors pair et une gueule du cinéma comme il en existe peu. Après avoir débuté au théâtre en jouant mais aussi en écrivant ses propres pièces, il goûte au succès avec le film Fargo, réalisé par les frères Cohen. Et devinez quoi? Dans ce film, il meurt, et pas de la meilleure manière possible. Bah, c'est dégoûtant. Et pour la suite de sa carrière, eh bien malheureusement il va falloir qu'il s'y habitue puisqu'il meurt dans près de 15 films et 4 séries télé. Ouais, ça fait beaucoup, ouais. Et souvent de manière assez directe ou idiote. The Island, Desperado, The Last Outlaw. Mais ma préférée reste sans doute celle de The Big Lebowski où le malheureux fait un arrêt cardiaque après une bagarre sur un parking. Bon alors oui, dit comme ça, c'est pas très rigolo, mais la scène qui suit sa mort avec ses deux compagnons qui décident de lui rendre hommage en libérant ses cendres aux 4 vents est tout simplement hilarante. Oh shit, dude, I'm sorry. Goddamn wind. Alors oui, je vous vois venir à 10 km, mais je n'aurais pas pu faire un épisode sur les acteurs qui meurent tout le temps dans les films sans parler du célèbre Sean Bean. En effet, cet acteur s'est forgé une solide réputation au cinéma. Et d'ailleurs, les spectateurs qui l'aperçoivent au détour d'une bande-annonce ont toujours cette petite phrase dans la tête « Ah ça y est, il va encore y passer ». Pour vous présenter un petit peu le personnage, Sean Bean fait de la radio, de la télévision, du théâtre et joue un grand nombre de seconds rôles au cinéma. Bref, c'est un homme à tout faire. Mais son physique particulier lui fait souvent camper le rôle du méchant. C'est ainsi que dans GoldenEye, il tient tête à James Bond jusqu'à rencontrer de plein fouet une parabole géante. Après quelques années, une barbe et quelques centimètres de cheveux en plus, il joue le rôle de Boromir dans Le Seigneur des Anneaux. Il essaie de voler l'anneau à Frodon en espérant que celui-là lui apportera le pouvoir qui sauvera son peuple. Bon, il est pas si méchant que ça, puisqu'un sursaut de conscience au dernier moment le précipite au cœur de la bataille où il va sauver ses amis. Mais quelques flèches plus tard, la passoire qu'est devenue Sean Bean meurt dans les bras d'Aragorn, nous laissant un goût amer dans la bouche. My king,
Mais pour moi, sa mort la plus marquante restera sans aucun doute sa mort dans Game of Thrones. Et oui, moi je n'avais pas lu les livres, alors du coup j'avais aucune idée du fait qu'il puisse mourir dans la série. Et jusqu'au dernier moment j'ai cru à son sauvetage, et en plus on voyait sa fille qui assiste à toute la scène, c'est simplement bouleversant. Bref, ça me déchire encore là. En tout, Sean Bean meurt dans plus de 20 films, mais devinez quoi? Et oui, on peut encore faire mieux. No! No! On passe maintenant dans la catégorie du dessus et on s'attaque à une légende du cinéma, Monsieur Christopher Lee. Cet ancien membre de la Royal Air Force et des services de renseignement britanniques interprète de très nombreux rôles au cours de sa carrière, notamment dans des films fantastiques. Son image reste intimement liée à celle de Dracula, qu'il a par ailleurs incarné à 11 reprises. Et quand je vous disais qu'on allait passer dans une catégorie supérieure, je faisais bien évidemment référence au nombre de fois où Christopher Lee est mort dans ses rôles. Comme par hasard, sur les quelques 200 films dans lesquels il a joué, il est mort près de 42 fois, soit près d'un rôle sur 5, c'est énorme. On peut repenser à son fameux duel à mort dans L'Homme au pistolet d'or, dans lequel il perd la vie, ou encore à son fabuleux saut de l'ange dans Le Seigneur des Anneaux, quand Saruman contemple son royaume d'Isengard tombé aux mains de ses ennemis. De mon côté, j'adore revoir Christopher Lee dans un de ses derniers rôles au cinéma, celui du comte Dooku. Mais si, vous savez, le méchant qui coupe la main d'Anakin dans Star Wars l'attaque des clones. Dans la suite de Star Wars, la revanche des Sith, Anakin prend sa revanche, ça tombe bien. Il décapite à l'aide de 2 sabres laser le pauvre comte qui ne comprend plus rien à ce qui lui arrive. Pour la petite histoire, il faut savoir que Christopher Lee a joué jusqu'à ses 90 ans, et malheureusement il est mort en 2015 à l'âge de 93 ans. John Hurt, c'est un nom qui ne doit pas vous dire grand chose non plus. Et pourtant, je vous assure que vous avez déjà vu sa tête dans pas mal de films. Tout d'abord peintre, puis comédien de scène, il arrive assez vite devant la caméra pour exprimer son talent. Si le vendeur de baguettes, Ollivanders dans Harry Potter est un des rôles dans lesquels je l'ai connu, il a pourtant fait beaucoup, mais alors beaucoup de films en tant qu'acteur principal. Et pas n'importe lesquels, hein. Elephant Man en 1980, 1984 tiré du roman de George Orwell, et il n'a pas arrêté sa carrière dans les années 80 puisqu'on l'a vu mourir dans un nombre incalculable de films ces 30 dernières années, principalement des œuvres de science-fiction. Bon, incalculable, j'exagère un petit peu, mais plus de 40 films, ça c'est sûr, puisqu'on en a parlé dans Elephant Man tout d'abord, mais aussi dans Contact ou encore l'excellent Snowpiercer. Mais sa mort la plus célèbre à l'écran restera sans doute celle de Alien, le 8e passager. John Hurt joue alors le rôle d'un membre de l'équipage contaminé par une étrange créature qui lui a sauté au visage lors d'une expédition. Après un petit temps dans le coma, il se réveille, l'air de rien, et semble aller mieux, jusqu'à cette scène où visiblement il a l'air d'avoir sacrément mal au ventre, aux côtes, au torse, enfin, vous voyez quoi. Cette scène est d'ailleurs tellement connue qu'elle a été rejouée dans la parodie Spaceball réalisée par Mel Brooks. Le réalisateur, qui connaissait la fâcheuse habitude de John Hurt à mourir dans les films, lui propose le rôle pour se faire une nouvelle fois trouer le ventre par cette maudite créature, et alors que ce ver sort de son ventre ensanglanté, on peut entendre l'acteur qui dit « Oh no, not again !» Oh non, pas encore. Et voilà, encore un top qui met du baume au cœur et qui ouvre l'appétit, n'est-ce pas? Bon, alors j'ai parlé ici des acteurs que j'aime beaucoup et qui font partie de mon univers cinématographique, mais il ne s'agit en aucun cas d'un classement exact des acteurs qui meurent le plus dans leur carrière. Alors n'oubliez pas de partager l'épisode si vous avez kiffé, laissez-moi un pouce bleu si ce n'est pas déjà fait, et surtout abonnez-vous pour ne pas louper les prochains épisodes. Et moi je vous dis à la prochaine!